Alors, je voudrais vous parler des platitudes. Les platitudes de Moïse et de Jésus. Des gens qui se prétendent comme étant ceux qui annoncent l'accomplissement de telle et telle prophétie, même si vous n'avez pas toujours dit comme ça, moi je le comprends comme ça, et qui, au bout du compte, vont nous dire voilà la prophétie. Ou plus exactement, la prophétie voilà, est annoncée, et puis après on dit voilà voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on nous raconte maintenant. Il va y avoir un Messie, bon d'accord, mais le Messie, qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il nous révèle? Et là, on est dans les platitudes. Le décalogue, c'est une série de platitudes. Ça n'a rien de transcendantal. On n'avait pas besoin d'une révélation du Sinaï pour savoir qu'il ne fallait pas tuer son prochain. On n'a pas besoin d'une révélation des évangiles pour savoir qu'il fallait aimer son prochain. Que des platitudes, et c'est normal. C'est la montagne qui accouche d'une souris. Et le Sinaï est intéressant parce que le Sinaï est une montagne qui accouche des tables de la loi qui sont une véritable série de platitudes. Bon. Donc, ce sont des faux prophètes qui font circuler de la fausse monnaie, en quelque sorte. La fausse monnaie, les décalogues, les injonctions morales basiques. Tout ça, c'est une plaisanterie. Et quand j'en parle maintenant, les gens sont conscients. Il faut être complètement bizarre pour croire que Dieu est venu sur le Sinaï pour révéler les tables de la loi ou pour révéler je ne sais quel précepte alimentaire ou autre. N'importe quoi. Bon. Alors, finalement, ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit, l'attente, la véritable attente d'une révélation, elle est en train de se faire maintenant. Ou plus exactement, elle se fait depuis déjà quelques temps, mais c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'on va effectivement avoir un vrai contenu transcendantal. Et un vrai contenu transcendantal, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'invente pas, qui n'est pas quelque chose qui traîne un peu partout, comme d'ailleurs à l'époque de Moïse, il y avait le code d'Hammurabi, enfin il y avait toute une pratique juridique qui était tout à fait valable, donc ce n'était pas nouveau ce qui était proposé par Moïse, nullement. Certains diront oui, mais en le mettant sur le compte de Dieu, ça donnait plus de force. Oui, mais ça c'est de la petite rhétorique, ça, c'est pas bon, soyons sérieux. Donc, l'astrologie, puisque de ça dont il s'agit, l'ésotérisme, puisque le mot ésotérisme veut dire ce qui est secret. Bon, précisément, quand on révèle quelque chose, quand on dévoile quelque chose, c'est que c'était secret. On enlève le voile, donc c'est pas complet. Donc c'est secret. Donc il est évident que l'ésotérisme nous parle de ce qui est resté secret et qui va éventuellement être révélé et être dévoilé. Comme dit Isis dévoilé, c'est le nom d'une revue ésotérique française du début du XXe siècle, etc. Donc, voilà, l'astrologie. Alors, quelle astrologie? Là encore, c'est le même problème, parce que l'astrologie, elle existe, on la connaît, il y a une littérature astrologique, mais c'est une astrologie dévoyée, c'est une astrologie corrompue, c'est une astrologie défigurée. Donc, il fallait la restaurer complètement, la réformer complètement. Parce que certain nombre de chercheurs au XVIIe siècle avaient compris, comme Kepler, et même à sa façon, comme Jean-Baptiste Morin de Villefranche, auquel j'ai consacré mes premiers travaux de recherche au début des années 70. Donc, voilà, donc il s'agit de ça, il s'agit de la réforme de l'astrologie qui va aboutir à la vraie astrologie et qui sera la vraie révélation. Et ça, je l'avais annoncé déjà en 1968, quand j'étais sur le campus de l'Université hébraïque de Jérusalem, à Givatram. Hein, c'était pas encore le Mont Scopus à ce moment-là. Et j'avais dit, bon, j'avais une vingtaine d'années à ce moment-là, que l'astrologie était probablement ce qui était sous-entendu dans la Bible. C'est aussi une façon de. Voilà, qui était là, qui était en attente. Et d'une manière générale, j'ai dit aussi que, concernant les Juifs, ce qui avait été annoncé par Jérémie dans le chapitre 31,
comme une mutation, il annonce une mutation des Juifs, une mutation de leur rapport à Dieu, ne se sera produit finalement qu'à partir du XVe siècle, XVIe siècle, avec une présence juive au monde totalement nouvelle par rapport au siècle précédent. Voilà, donc voilà un certain nombre d'éléments que je voulais vous rappeler. Pour terminer, puisque j'ai parlé l'autre jour du sionisme, le sionisme n'est certainement pas la réponse qu'il faut attendre. Le sionisme n'est pas... Alors là, on pourrait parler d'un Herzl, qui est également un faux prophète, en quelque sorte, qui laisse croire que la grande attente des Juifs, c'est de revenir dans cette Palestine, ou autre part, en plus, même, ou autre part, parce que lui, il n'était pas complètement polarisé sur la Palestine. Mais les sionistes, par la suite, l'ont été, tous les tout. Donc les sionistes, c'est pas Herzl, et les chrétiens, c'est pas Jésus. Donc ils ont prolongé, et ils ont radicalisé le point de vue. Donc, oui, le sionisme n'est certainement pas la bonne réponse. C'est encore une autre forme de faux prophétisme. Je rappelle d'ailleurs mon bouquin qui s'appelle Le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle. Vous trouvez, qui est paru en 2002, et qu'on peut trouver sur Internet, etc. Et donc, voilà, voilà un certain nombre de choses que je voulais préciser avec vous. Voilà, et à bon entendeur, salut.